Dieu, il est plus précis que Google, YouTube, ChatGPT et tous les autres moyens ou moteurs de recherche. Si Dieu parlait simplement aux personnes spirituelles, il ne parlerait pas à Agar. Dieu, il vous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais entre sa voix et vos pensées, savez-vous faire la différence? Si entendre, discerner, reconnaître la voix de Dieu est important pour vous, alors ne quittez pas cette vidéo. Car je vous donnerai 3 moyens pour faire la différence entre la voix de Dieu et vos pensées. Et le 3e moyen va simplement catapulter votre vie spirituelle à un autre niveau. Salut les sages, ici Abdel Barro. Sur cette chaîne, vous trouverez tout pour améliorer votre vie, vos finances et même votre spiritualité avec des stratégies concrètes. En plus, je vous offre mon guide gratuit, les 10 blocages émotionnels qui vous empêchent de prospérer. Vous pouvez juste les télécharger en cliquant le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À cause de ces cadeaux, mais surtout afin de permettre à la chaîne de grandir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Avant de voir les 3 moyens par lesquels vous ferez la différence entre la voix de Dieu et vos pensées, il est important que nous puissions nous arrêter sur 2 aspects très importants, 2 points très importants, à savoir des personnes qui vont dire que Dieu ne parle plus parce que la Bible est la voix de Dieu par excellence et que tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la Bible. À ces personnes, il est important que nous puissions nous arrêter et poser une autre question. Lorsqu'il s'agit de choisir un conjoint, une conjointe, est-ce que dans les Écritures, il est écrit que tu trouveras ton conjoint, il aura telle taille, il sera habillé en jaune ou en blanc et il sera de telle nationalité? Dans les Écritures, il n'y a pas ces descriptions. C'est pour cela que Dieu, il parle toujours. Jésus, il est la parole de Dieu et Jésus, il est vivant, il n'est pas mort. Et tant Jésus est Dieu, donc il est vivant, il est éternel. Et parce qu'il est éternel, la parole de Dieu, elle est éternelle. Elle continue à nous parler aujourd'hui d'une manière personnelle et particulière. Jésus étant la parole de Dieu, il parlait à la foule, mais il parlait également à ses disciples. Et ce qu'il disait à la foule, il venait expliquer à ses disciples d'une manière beaucoup plus détaillée. Il est important également, toujours dans ce premier aspect, que nous puissions nous arrêter sur quelques enseignements de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Vous allez voir que la Bible mentionne un certain nombre de termes pour parler de la voix de Dieu ou de la parole de Dieu. La Bible va parler de commandements, de préceptes, des lois, des ordonnances. Alors, quand la Bible utilise ces différents termes, c'est pour dire que Dieu va donner ou il va parler de manière spécifique. Les commandements, c'est pour tout le monde. Mais les instructions, les ordonnances, c'est pour un groupe ou c'est pour une personne précise. Lorsque Dieu dit à Samson de ne pas couper les cheveux, il ne va pas dire à tout Israël de ne pas couper les cheveux. C'était une instruction propre donnée à Samson. Alors, si Dieu parle à son peuple d'une manière collective, il parle à chacun individuellement. Alors, pour qu'il puisse nous diriger, nous conduire, nous avons besoin de sa voix. C'est pour cela qu'il continue à parler. Il parle. Dieu, il parle toujours. Le deuxième aspect, ce sont des personnes qui disent que entendre la voix de Dieu est très difficile. Peut-être qu'elles le disent parce qu'elles n'ont pas pris le temps d'étudier les Écritures afin de voir qu'est-ce que se passe lorsque Dieu parle. C'est ainsi que pour que nous puissions comprendre la voix de Dieu, nous allons nous arrêter et voir qu'est-ce que se passe lorsque Dieu parle. Si nous savons ce qui arrive quand Dieu parle, alors nous saurons toujours faire la différence entre nos pensées et la voix de Dieu, entre nos pensées et la parole de Dieu. Parce que tant que nos pensées ne sont pas liées à ces différents effets de la parole et de la voix de Dieu, alors nous pourrons dire clairement, ce n'est pas Dieu qui est en train de parler en ce moment. Alors, commençons par les effets de la parole de Dieu. Nous n'allons pas voir tous les effets, ils sont nombreux. J'ai listé ici pour vous. Nous n'allons pas commenter tous les effets, je viens de le dire tantôt, mais je les ai mis ici pour que nous puissions lire ensemble. Premier effet de la parole, 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, va dire ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, je parlais d'instruction tantôt, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
Alors, le premier effet de la parole de Dieu se trouve dans ce verset. D'ailleurs, ce verset parle de plusieurs effets de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle enseigne, elle convainc, elle corrige, elle instruit. Sauf que si ce verset s'arrêtait là, on se demanderait, mais même les paroles humaines, même mes pensées m'enseignent. Mes pensées cherchent à me convaincre, mes pensées me corrigent, mes pensées également m'instruisent. Même les pensées humaines instruisent, enseignent. Comment faire donc la différence? La différence se trouve dans la suite du verset. La parole de Dieu particulièrement, elle n'enseigne pas simplement. Elle enseigne dans la justice. Elle enseigne à se conduire dans la droiture. Mais afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quelle œuvre? Œuvre de Dieu. Chaque fois que Dieu parle, il y a un effet qui accompagne sa parole. Quel est cet effet? La parole de Dieu me conduit toujours dans la justice à faire l'œuvre pour laquelle il m'a appelé. Donc, chaque fois que Dieu m'oriente, il ne m'éloigne jamais de ce qu'il a toujours voulu que je fasse. Et la parole de Dieu, elle corrige. La plupart des temps, quand nous disons que Dieu nous a parlé, c'est toujours pour parler de « il m'a dit qu'il va me bénir », parler des promesses. Et c'est vrai, Dieu bénit et il parle de promesses. Mais qu'en est-il de la parole qui corrige également? Lorsque Dieu parle, il corrige parce que c'est lui qui aime bien, châtie bien, dit les Écritures. Pourquoi Dieu corrige? Parce qu'il aime la parole de Dieu. Elle corrige, corriger dans le sens, elle ramène sur la voie d'éternité. Elle ramène sur la voie de la justice. Donc le premier effet qui provoque la parole de Dieu lorsque vous voulez faire la différence entre vos pensées et la parole de Dieu, demandez-vous, est-ce que ce que j'ai l'impression d'entendre comme étant la parole de Dieu, est-ce que cela me conduit dans la justice afin de pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées pour moi d'avance? Premier effet. Deuxième effet de la parole, Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu provoque ou produit la foi. Quand vous commencez à analyser votre pensée et que la parole que vous entendez vous conduit dans les doutes, dans les peurs, dans les questionnements, dites-vous que ce n'est pas la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle fait le contraire, elle suscite la foi. Elle suscite la foi et elle nous permet d'agir non pas selon la vue, mais selon la foi qu'elle produit en nous. Donc, deuxième effet de la parole de Dieu, c'est la foi. Et j'aimerais m'arrêter rapidement là, je ne veux pas que la vidéo soit très longue, pour dire quelque chose de capital. C'est que des fois, nous lisons la Bible et nous prenons tous les versets et nous disons que c'est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Mais tout ce qui est dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. Dans quel sens? Lorsque la Bible dit que les Philistins ont combattu les Israélites et ils ont vaincu, c'est juste une information par rapport dans la parole de Dieu qui est transmise, parce que la Bible est un livre théologique, non pas un livre historique, non pas un livre humanitaire. Humanitaire, s'il était humanitaire, ça veut dire que c'était l'homme qui était au centre. Il fallait que l'homme se connaisse. Non, la Bible est un livre théologique. Ça veut dire que le but, c'est que l'on connaisse Dieu et que l'on soit en relation avec lui. Maintenant, dans cette connaissance de Dieu et dans cette relation avec Dieu, il y a quelques informations qu'on peut mettre qui n'est pas la parole et qui était important pour que nous puissions comprendre la relation dans laquelle nous sommes avec Dieu. Donc, il y a quelques passages, par exemple, lorsque Jésus va dire « Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais ayez courage, j'ai vaincu le monde ». Quand Jésus dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations », c'est une information, tout simplement. Une information qui est vraie. Mais j'aimerais vous poser cette question. Quand vous écoutez « Dans le monde, vous aurez des tribulations », est-ce que cette parole provoque la foi? Est-ce qu'elle suscite la foi? Elle ne suscite pas la foi. Donc, c'est une information que Jésus donne. C'est quoi la parole de Dieu dans ce verset? La suite, ayez courage, j'ai vaincu le monde. Ça produit la foi. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, le deuxième effet de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu suscite la foi. Lorsque vous êtes en train de débattre, si c'est la pensée de Dieu ou si c'est la pensée de Dieu ou si c'est votre pensée, posez-vous la question, est-ce que cela produit en moi la foi? Voyons le troisième, et on va juste lire les autres et pas faire de commentaires. Le troisième, psaume 107, verset 20, va dire «
Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. La parole de Dieu guérit les blessures émotionnelles, blessures psychiques et même des blessures physiques, pour ne pas dire maladie physique. La parole de Dieu, elle guérit. Quand vous êtes malade, que ce soit psychique au niveau de votre âme ou au niveau de votre corps, et que vous appuyez sur la pensée positive pour dire je suis guéri, et que vous continuez malade, et que demain vous dites j'ai eu la foi, non, et que vous dites j'ai eu la foi et d'ailleurs Dieu m'a dit qu'il allait me guérir, j'ai entendu cela dans mon cœur, mais la parole de Dieu, elle guérit réellement. Elle ne provoque la parole de Dieu. Dieu ne parle pas pour motiver. Et quelquefois, c'est là où nous faisons cet amalgame parce que nous voulons être motivés pour agir. Mais Dieu ne parle pas pour motiver, Dieu parle pour changer. Il parle pour transformer. Dans chaque parole de Dieu, il y a une intentionnalité. Et l'intention de Dieu, lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 11, l'intention de Dieu n'est pas la motivation. L'intention de Dieu est la transformation. La parole de Dieu, elle provoque la transformation. Et comment est-ce que je fais donc la différence entre la pensée de Dieu et ma pensée? C'est lorsque je me rends compte que la parole de Dieu, c'est lorsque je me rends compte que ce que je pense être la parole de Dieu est plutôt juste motivationnel et non pas activationnel. La parole de Dieu, elle active, elle ne motive pas. La parole de Dieu, elle encourage. Ce n'est pas une motivation dans le sens produit de l'adrénaline et ensuite, lorsqu'elle descend, je ne sais plus quoi faire. La parole de Dieu, elle encourage de sorte que l'encouragement de la parole, lorsque la parole agit pour encourager, elle devient ce soutien qui me maintient encouragé dans le temps et que me permet d'aller de l'avant parce qu'elle est ce soutien, ce fondement que m'encourage à continuer à marcher. C'est ainsi que je fais donc la différence entre mes pensées et la parole de Dieu. Je vais juste lire les autres. Regardez d'autres effets de la parole de Dieu. Jean 17, 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. La parole conduit dans la vérité. Psaume 119, verset 5. Un psaume très connu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est claire. Et il y a également Matthieu 4, 4. Maintenant que nous avons vu les effets de la parole, voyons les effets, quelques effets aussi de la voix de Dieu. Ésaïe 30, 21. Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. La voix de Dieu donne de la direction. Cette partie ici que nous sommes en train de voir, donc le deuxième moyen pour discerner la voix de Dieu de vos pensées, cette partie ici est importante pour que nous puissions aussi comprendre pourquoi il est important d'écouter la voix de Dieu. Pourquoi la voix de Dieu est si importante? Pourquoi Dieu ne peut pas arrêter de parler? Parce que nous aurons toujours besoin de direction. Et des fois, nous avons besoin de directions très précises, comme David qui a demandé à Dieu, Dieu, j'ai combattu pour Keïla et j'ai entendu dire que Saül vient contre moi. Dois-je rester à Keïla ou dois-je partir? Si je reste à Keïla, est-ce que je serai livré ou est-ce que je serai protégé? Et Dieu va lui dire, quitte Keïla. C'est une question très précise. David avait besoin d'une réponse très précise. Et des fois, vous avez besoin de savoir si vous quittez une ville ou pas. Et vous n'allez pas voir cela écrit dans les Écritures. En ce moment, il faudra que Dieu puisse vous parler pour vous donner une orientation claire. Alors, qu'est-ce qui fait la voix de Dieu? La voix de Dieu donne une orientation claire. Marc 4, 39. Il dit, silence, tais-toi. Et les vents cessa, et il eut un grand calme. Deuxième chose que la voix de Dieu fait, c'est que la voix de Dieu apporte le calme. Lorsque je suis en train de me débattre avec la voix de Dieu et mes pensées, comment est-ce que je serai en train de discerner au fur et à mesure la voix de Dieu? C'est lorsque je commence à me rendre compte qu'il y a un calme qui s'installe en moi. Un calme. Troisième, et nous n'allons pas tout lire, Genèse 1, 3, verset très connu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je disais tantôt que la parole de Dieu, Dieu n'a pas pour but de motiver, Dieu a pour but de transformer. Il y a trois choses que la parole de Dieu fait lorsque vous lisez les Écritures. Elle instruit, la voix de Dieu plutôt, elle instruit, elle transforme et elle crée. Quand Dieu, il parle, il instruit, il transforme et il crée.
Si vous croyez que c'est Dieu qui vous a parlé de X chose, alors attendez voir si cette chose se réalise. Si elle ne se réalise pas, peut-être c'était votre pensée. Pourquoi j'ai dit peut-être? Parce qu'il y a des promesses, il y a des choses que Dieu dit qui arrivent 2 mois après, 2 ans après, 20 ans après. Dieu a donné pour promesse la venue du Messie, Jésus, et cela a duré des années et des années. Entre la venue de Jésus et la prophétie qu'Ésaïe donne de sa venue, c'est 600 ans. Donc 600 ans d'attente. Et il y a des promesses qui attendent beaucoup plus de temps. Quoi qu'il en soit, cela arrive. Mais commençons à faire des exercices avec des choses qui sont beaucoup plus proches. Par exemple, vous vous dites que vous avez entendu qu'à la fin de l'année, vous allez réussir votre module. Et que la fin de l'année arrive et que vous n'avez pas réussi votre module. En ce moment, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est Dieu réellement qui m'a parlé ou j'étais en train de me motiver pour dire que je veux réussir ces modules-là? Je sais que la chose, elle n'est pas blanc et noir. Il y a des zones grises. Et le but de cette vidéo n'est pas de parler des zones grises. Je fais cela lors de la mentorship prophétique. Si cela vous intéresse de participer à la mentorship prophétique, vous pouvez juste laisser cela dans le commentaire. Je vais rentrer dans les zones grises de la voix de Dieu ou la zone grise de la parole de Dieu, qui n'est pas le but de cette vidéo. Mais les versets de la Bible nous aident déjà, nous introduisent déjà dans ce qui est essentiel pour vivre lorsque nous commençons à faire la différence, afin de faire la différence entre nos pensées et la voix de Dieu. Troisième chose, comme je vous disais au début, ce n'était pas juste pour vous encourager à arriver jusqu'à la fin de la vidéo, mais c'était parce que c'était vrai. La troisième chose pour commencer à faire la différence entre la voix de Dieu et vos pensées, quand vous appliquez ceci, chaque fois que vous appliquerez ce que nous verrons tantôt, vous serez toujours en mesure de faire la différence entre la voix de Dieu et vos pensées. Chaque fois, je dis bien chaque fois. Je l'ai nommé ainsi, diminuer l'écart entre la parole de Dieu et vos pensées. Des fois, il est difficile de discerner si c'est la voix de Dieu ou si c'est mes pensées, parce qu'il y a un grand écart entre les deux. Et si je diminue cet écart au point où la voix de Dieu ou la parole de Dieu et mes pensées se confondent et que cela devient une seule et unique chose, c'est-il possible? Nous allons voir. Hébreux chapitre 4, verset 12 va dire « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et esprit, donc partager ce qui est propre à vous et ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Esprit ici, c'est l'esprit humain, mais lorsque nous sommes régénérés, l'Esprit de Dieu se fait un avec notre esprit. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Lorsque mes pensées se confondent avec les pensées de Dieu, avec la parole de Dieu, cela devient très clair pour moi. C'est quoi? Si c'est Dieu qui est en train de parler ou si c'est moi que je suis en train de parler. Mais je veux juste que nous puissions comprendre. J'ai mis ce verset pour que nous puissions surtout nous arrêter là. L'âme et l'esprit, faire cette différence. Elle partage cela. Elle fait une différence entre les deux. C'est sur ça que je voudrais que l'on puisse mettre l'accent. Maintenant, si nous avançons, nous allons voir quelque chose d'intéressant. Regardez ce que les Écritures disent. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Mais vous dites, mais c'est là. Alors, pourquoi tu viens me dire d'enlever l'écart entre mes pensées et la voix de Dieu, sachant que Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées? Il faut que nous puissions comprendre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Regardez ce qu'apôtre Paul va dire en Corinthiens 2,16. Il va dire, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Waouh! Mes pensées ne sont pas vos pensées, mais il va dire ici, nous avons la pensée de Christ. Qui est Christ, Fils de Dieu? Qui est Christ, Dieu? Alors, mes pensées ne sont pas vos pensées tant que mon esprit n'habite pas en vous. Quand mon esprit habite en vous, nous avons la pensée de Christ.
Pourquoi Dieu pouvait dire mes pensées ne sont pas vos pensées? Parce que l'esprit était retiré de l'homme. Alors c'est normal que nous n'ayons pas la pensée de Dieu, car qui connaît le cœur de Dieu si n'est que l'esprit de Dieu? Maintenant, où est l'esprit de Dieu? Il nous habite. Si l'esprit de Dieu nous habite parce que nous avons donné notre vie au Seigneur et que l'esprit de Dieu connaît donc les cœurs de Dieu, l'esprit de Dieu nous révèle le cœur de Dieu et par conséquent, nous avons la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Christ. Alors, mais vous me demandez d'une manière concrète, qu'est-ce que cela veut dire? Diminuer l'écart entre la parole de Dieu et vos pensées, c'est faire en sorte que les deux puissent se confondre. Lorsque cela se confond, vous ne vous demandez plus si c'est votre pensée ou la pensée de Dieu parce que c'est confondu. C'est devenu une seule chose. C'est lorsqu'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. C'est pour cela que lorsqu'apôtre Paul dit, il dit, ma conscience m'a rend témoignage. Ce monsieur est tellement ancré et enraciné en Christ. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, ce que je vous écris, ce n'est pas un commandement du Seigneur. Toutefois, je sais que l'Esprit de Dieu m'habite. Regardez ce qu'apôtre Paul est en train de dire. Il va dire, ce que je suis en train de vous écrire, ce n'est pas que je l'ai entendu de Dieu, mais je vous l'écris quand même comme étant la parole de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu m'habite. Pour dire quoi? Combien même c'est un produit de mes pensées sont tellement confondues avec les pensées de Dieu que je peux vous donner cette parole comme étant la parole de Dieu. Waouh! Qu'est-ce qu'apôtre Paul a donc fait? Il a réduit l'écart entre les pensées de Dieu. Il a réduit l'écart entre la parole de Dieu et ses pensées. Mais comment fait-on cela d'une manière concrète? Hébreux 13, 5 à 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien que peut me faire un homme. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Regardez ici. Car Dieu lui-même a dit, Dieu il a dit, alors donc c'est avec assurance que nous pouvons dire. Comment je diminue l'écart entre la pensée de Dieu et mes pensées? Comment je fais en sorte que les deux puissent se confondre? Ce que Dieu a dit, je le dis. Ce que Dieu pense, je le pense. Alors je commence réellement à prendre les Écritures et commencer à faire en sorte que ma pensée puisse se confondre davantage. Je commence à admettre davantage la Bible et faire de la Bible l'autorité suprême de ma vie. Faire de la Bible l'autorité première qui me conduit en toutes choses. À cet instant, je suis en train de me soumettre à la pensée de Dieu par ce qui est écrit. Ce que Dieu dit, je le dis. Lorsqu'il dit que je suis guéri, dans les Écritures, je suis guéri. Je prends Psaume 103 et je commence à molder mes pensées à ce qui est écrit. Et plus je molde mes pensées à ce qui est écrit, plus je commence à entendre sa voix et sa voix commence à se faire une avec mes propres pensées. À cet instant, quand vous avez une pensée, vous dites certainement c'est Dieu qui est en train de me parler, certainement c'est ce que Dieu veut que je fasse. Parce que chaque jour, mon objectif, c'est de réduire l'écart entre mes pensées et ses paroles. C'est ce que l'apôtre Jean va dire en d'autres termes, que lui, il grandisse et que je diminue. Plus il grandit en moi et que je diminue, à un moment donné, il n'y a plus rien de moi en moi. Il y a tout de lui en moi. Et à cet instant, mes pensées deviennent ses pensées. Dieu, il vous parle et il désire que vous puissiez reconnaître sa voix. Et les trois moyens que nous avons vus ensemble ici, si vous commencez à les appliquer de maintenant, vous allez voir simplement une progression au fur et à mesure dans votre marche avec Dieu. Alors, ne perdez plus le temps. Commencez à les appliquer de maintenant. N'oubliez pas, dans la description, il y a un guide que j'ai laissé pour vous en e-book. Cet e-book va également vous aider dans la compréhension même de la pensée de Dieu pour vous et commencer à modeler, à faire en sorte que votre pensée puisse se conformer davantage à la pensée de Dieu. Si vous n'avez pas compris quelque chose, racontez dans le commentaire. Si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez-moi davantage de questions. Ou si vous voulez partager votre expérience d'écoute de la voix de Dieu, ça va également édifier quelqu'un. Partagez cela dans le commentaire. Je prendrai moi-même le temps de les lire et de vous répondre également.
Et pour finir, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.